Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Échange Mystique, cet espace qu'on a créé où est-ce qu'on vient parler, discuter de tout ce qui touche du mystique, de l'énergie, du phénoménal à l'ordinaire pour qu'on rende de l'énergie accessible à tout le monde. Puis aujourd'hui, ben, en fait, cette semaine, on a un grand sujet qui nous passionne grandement, hein, Isa? C'est le décodage biologique. Vous savez, j'en parle à tout bout de champ. J'adore cette pratique-là. Puis on a choisi de faire appel à un de nos amis qui est un expert là-dedans. Bienvenue, Étienne. Ben, merci. Bonjour. Hey, on est vraiment heureuse que tu aies accepté notre invitation. On aimerait d'abord que tu nous parles de toi. T'es qui, Étienne? Ben, je suis qui? Ben, je voulais juste dire, euh, Oui. d'entrée de jeu, je sais pas, c'est peut-être pas la place pour le dire, là, mais ça va pas bien, moi. Ça va pas bien, moi, dans ma vie. Vous l'avez pas demandé, vous avez pas dit, Étienne, comment ça va? Ben, je voulais vous le dire, ça va pas. Ça va pas, OK. tout est croche dans ma vie. Mon auto est brisée, ma blonde est arrivé un pépin, mes parents, ça va pas bien non plus, mes enfants non plus. Puis si vous m'aviez demandé, comment ça va, Étienne? J'aurais dit, ça va bien. Quand vous croisez quelqu'un, vous autres, là, au supermarché ou juste en auto, ou peu importe, vous croisez quelqu'un, comment ça va, on va tout dire que ça va bien. Combien de personnes que finalement auraient tant aimé dire, hey non, Julie, Isabelle, ça va pas pantoute. Ben, on le En dira pas. vérité, là, ouais. On le dira pas. Ça va bien, moi. En passant, ça va bien. Tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Mais c'est juste pour. Là, les gens vont écouter ça, ils vont dire, crime, OK, ça part bizarre, leur affaire, là, tu sais, là. Tout ce que je voulais qu'on prenne conscience, c'est que beaucoup de personnes, la plupart, je dirais, vont dire que ça va bien quand ça va pas. Il est là le problème. Ça va pas, on va le garder pour nous autres. Peu importe les raisons, Puis il va on venir n'en se parle garder pas. dans le corps. Ça reste dans le corps. Puis le problème, il est là. Quand ça va pas bien dans ma vie, puis j'en parle, j'accumule rien. Je remplis pas mon sac à dos. C'est quand j'en parle pas que là, je le remplis. Puis à un moment donné, le sac à dos vient pesant. Puis là, je marche plus croche, puis c'est plus dur pour le dos, puis c'est dur pour les jambes, puis je peux mettre un genou à terre parce que ça devient trop pesant. Wow. Fait que, tu sais, vous me demandez de parler de moi. Ben, moi, je suis quelqu'un qui est sensible aux émotions des autres, qui est sensible aux miennes aussi. Moi, quand ça va pas bien, il se passe de quoi dans mon corps, là. On aime, nous autres, ce qu'on aime nommer, là, plutôt que d'être sensible, là, on aime nommer qu'on est perceptible. Per- Perceptible et perceptif. Perceptible parce qu'on perçoit les choses. Bon, on perçoit les non-dits, on perçoit Ouais. l'invisible. C'est un peu comme ça. Fait que, tu sais, si quelqu'un il va pas bien, puis il me dit oui, ben moi, je le sais, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ouais. Puis là, hey, là, moi, je suis parti sur une lancée, puis là, Isabelle, tu me demandais, parle-nous de toi, hein, c'est ça que tu m'as dit? OK. Mais vous Mais c'est comprenez pourquoi correct, on l'aime, c'est Étienne? toi, tu sais, c'est ça. Mais parlez de moi. Écoutez, moi, je travaille en décodage biologique. 80% de mon travail, c'est avec des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de santé. Mais j'ai commencé, moi, avant, je le suis encore. Je suis intervenant en relation d'aide. J'étais éducateur spécialisé comme toi, Isabelle, Ben oui. aussi. Fait que ça fait plusieurs années que je roule ma bosse dans la relation d'aide. J'ai 4 enfants. Puis j'ai une conjointe qui fait le même travail que moi aussi, là. Fait que là, on est les deux, là, on a notre bureau à la maison, puis c'est ça qu'on fait. Puis sinon, j'étais un sportif, j'aime beaucoup la course à pied, la musique. Je fais de la musique aussi. Fait qu'en gros, c'est ça. Voilà. Merveilleux. Puis moi, Merveilleux. ce que j'aimerais rajouter à ça, parce que, tu sais, on se connaît depuis quelque temps aussi, On là, était Étienne, voisins. ensemble. Oui, fait Ouais. que c'est comme ça on s'est découvert voisins, puis on s'est découvert aussi dans un espace à venir démystifier ou, tu sais, enlever des tabous sur parler de l'énergie. Parce que, tu sais, c'était pas quelque chose qu'on en parlait vraiment, puis à se côtoyer, on a commencé à s'ouvrir à partager ça puis à venir partager nos expériences, puis à venir partager ce qu'on vivait. Puis moi, je trouve ça wow, tu sais, de voir qu'on est plusieurs années plus tard, tu sais, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, puis que comment que on a grandi là-dedans, puis comment maintenant, c'est plus tabou pour nous d'en parler. Ah non, 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 ben non. Puis à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, Julie, tu avais eu d'infiltration d'eau chez vous, où il y avait eu quelque chose avec l'eau, là.
Puis c'est arrivé comme, il y a eu quelques embûches comme ça, puis là, on avait dit, crime, c'est comme si la maison pleure. C'est comme, il y avait vraiment quelque chose, là, puis on avait une maison jumelée, fait qu'il y avait de l'énergie, il se passait quelque chose, là. Il y avait de la tristesse dans l'air, puis ça Ouais. avait un impact sur nos enfants. C'est là où on a commencé à Wow. ouvrir sur l'invisible, Ouais. puis les énergies, là. Ah ouais, je m'en rappelle. Ouais, puis tu sais que là, on est venu le mettre dans notre quotidien plus parce qu'on partageait des choses. On s'est rendu compte, tu sais, que justement, il peut y avoir de l'énergie avec les lieux. Puis là, ben, tu sais, on a vécu toutes sortes d'expériences. Puis, tu sais, Shirley, qui est ta conjointe, tu sais, qui Ouais. travaillait en décodage biologique, ben moi, c'est vous qui m'avez introduit à ça. Puis de voir à quel point ça peut être fascinant de voir que les problèmes, tu as commencé à en parler, mais que le corps parle, puis à travers ce que le corps dit, plutôt de venir, tu sais, quand les gens ils viennent pas nommer ce qui va pas, ça vient, tu sais, se vivre dans le corps, ça vient se vivre dans le corps pour nous, ça vient se vivre dans le corps pour d'autres personnes. Puis, tu sais, moi, je trouve ça fascinant à quel point que, tu sais, ça fait partie de votre vie maintenant, là. Ouais. Puis, notre vie, activité professionnelle, mais familialement aussi ou personnellement aussi, qu'il y a quelque chose dans le dos ou commence à avoir mal à l'épaule, le réflexe, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai été élevé par une mère qui avait des livres de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Fait que quand Wow. on avait un problème à une cheville, par exemple, la cheville, ça veut dire quoi? Sans plus, là, on ne cherchait pas à aller plus loin, juste, y a-t-il un sens à donner à ça? Ben oui. Comment l'interpréter, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. Mais moi, j'ai été élevé comme ça où euh, nos malaises veulent dire quelque chose. Puis en 2015, je pense, il y a quelqu'un qui m'a parlé, elle dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, crime, j'ai de la misère à digérer les cocombes, ça voudrait dire telle affaire. Oh, OK. Il y a quelqu'un qui est expert là-dedans, à Sherbrooke. Fait que je l'ai contacté, puis ça a commencé là, où j'ai appris à décoder ce que je vivais, puis ma conjointe aussi. Puis là, les enfants, fait que là, c'est devenu comme une passion. Puis finalement, ben, j'ai suivi une formation en 2016, 2017, je ne sais plus, là, une formation en décollage biologique pour être praticien. Puis si tu aurais une signification, tu sais, définition, si tu aurais à décrire c'est quoi le décodage biologique, tu le décrirais comment? Ben, c'est une approche, c'est pas une science. C'est une approche qui dit que les émotions ont un impact sur le corps. On va dire les émotions ne sont pas psychologiques, elles sont biologiques parce que c'est dans le corps qu'on la vit. Première chose. Deuxième chose, c'est si on ne fait rien avec, il va avoir un impact négatif sur notre corps. Moi, je résumerais ça comme ça. Puis, est-ce que c'est simplement de notre vivant ou, tu sais, ben, vas-y, Isa, je pense que tu avais une question. Ouais. Ah non, ça. Tu sais, moi, ce que je voulais que tu nous donnes, c'est que tantôt, tu as commencé à dire, ah là, je commence à avoir mal à l'épaule, là. Mais tu sais, si tu irais en décodage biologique, tu nous dirais quoi en lien avec ce mal d'épaule-là? Ben, un mal d'épaule, je te dirais, première chose, première piste. Parce que euh, pour toi, l'épaule, ça veut peut-être dire quelque chose. Julie, ça veut dire autre chose. Oui. Ça, on l'apprend dans nos cours. C'est pas Ouais. aléatoire. C'est comme, OK, c'est ça, ça ou ça. La piste, première piste pour l'épaule, c'est jugement sur mon identité, mes valeurs. Et là, ça peut être, dépendamment de l'épaule, jugement des autres. Je sens que les autres me jugent par rapport à ce que je fais dans la vie, mettons. Ou Ouais. l'autre épaule, c'est moi-même qui me juge dans ce que je fais qui ne correspondent pas tout à fait à mes valeurs. Fait que là, Oh, fait qu'on résume ça en jugement sur mon identité personnelle propre. Je trouve ça Ouais. intéressant parce que moi, tu sais, j'aurais été dans, tu sais, c'est un poids qu'on porte, tu sais, puis il y a de quoi qui flanche, tu sais, au niveau de l'épaule, puis t'es un peu, tantôt tu parlais de sac à dos, puis tu sais, il y a un Ouais, c'est traitement dans le ça, sac à mais dos, là. on aurait tendance à aller là, mais non. Non, c'est pas là qu'on va aller en décodage Mais biologique, là. tu sais, je, je trouve ça wow, ce que tu partages, ça résonne, ça OK. résonne. Ben, il y a juste, vois-tu, tu sais, je disais, pour une personne, ça veut dire une chose, pour une personne, ça veut dire autre chose. L'épaule, on pourrait aller, c'est comme un oiseau qui ouvre ses ailes, là. mhm. La En rotation est à déploiement, l'épaule. là, ouais. Déploiement, déployer ses ailes. Puis, des fois, tu sais, quelqu'un qui veut voler de ses propres ailes, là. Puis là, ben là, non, je veux le garder, je veux le garder, je veux le protéger, je veux le garder sous mon aile. On peut aller là aussi. Mais on revient à, je me juge,
dans mon identité, dans ma capacité à m'élever, à m'envoler par moi-même, ou le fait de retenir quelqu'un. Fait que dans le fond, décodage biologique, c'est qu'on va voir qu'il y a des situations biologiques qui se passent, fait que, tu sais, avec le corps, que ce soit musculaire, que ce soit, tu sais, ton digestion, peu Digestif, importe, là, urinaire, nerveux. c'est ça. Fait que tout ce qui se passe en lien avec la biologie du corps, on vient le regarder comme si c'était un langage, puis on Ouais, vient décoder ce c'est ça. langage-là C'est ça. selon ce que la personne vit ou selon ce qui s'est déjà vécu dans sa famille, parce qu'il y a un côté qui est au-delà de la personne physique. Là. Tu sais, il y a un côté, je ne veux pas dire héréditaire, mais intergénérationnel aussi. Transgénérationnel. Nous, on va Ouais. dire transgénérationnel. Puis tu sais, là, moi, j'entends beaucoup de gens dire je le sais que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à qui? Ça appartient pas aux voisins. Là. Ça appartient à tes parents, ça appartient à tes grands-parents. Nous, on va aller voir. On peut aller voir chez les arrière-grands-parents, mais très peu de gens ont de l'information. Des fois, ça va arriver. Ah, mais je sais que mon arrière-grand-mère est décédée d'une hémorragie en donnant naissance. Tant mieux si on a l'information, mais on va se centrer sur les parents et les grands-parents. Comme Parce que tu dirais-tu qu'il y a. Voyons, je m'en allais débaptiser. Ouais. On va utile. rester avec Étienne. Oui, merci. Aïe, mais il y a quelque chose de transgénérationnel qui se passe, sûrement. Ouais. Parce que j'ai souvent entendu d'autres thérapeutes, tu sais, nommer en lien avec le transgénérationnel, là, que hey, on peut remonter jusqu'à 11 générations en arrière. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est que ce soit parents, grands-parents, on va avoir la Ah, bonne ben, piste quand même. ouais, Ben puis moi, oui. ce que j'entends, c'est qu'on veut vivre ici maintenant. Fait que, tu sais, on veut pas nécessairement vivre ce il y a 10 ans, mais on veut vivre, tu sais, dans cette réalité-ci, là. L'ici et maintenant, mais en comprenant ce qui s'est passé avant. On ne veut Parce pas que, chercher de coupable. parce qu'il y On a des est, mémoires. mais il y a des mémoires, ben oui. Moi, j'ai les yeux de mon grand-père, par exemple. J'ai le menton de ma grand-mère. Ben, ça se peut-tu que j'aie la personnalité de mon grand-père aussi, mais puis j'ai les blessures, les émotions refoulées de ma grand-mère. Ça se peut-tu? Ben, moi, je pense que oui. Puis, il y a l'épigénétique qui, ça, les gens peuvent aller lire là-dessus. Ce qu'on va dire, c'est que il y a des gènes qui vont être marqués quand une personne vit un traumatisme. Puis ce gène-là va se retrouver avec une anomalie chez l'enfant, puis chez le petit enfant aussi. Le même gène, mais comme tout le temps un peu plus affecté, cette Mm-mm. anomalie-là. Fait qu'on dirait qu'il va venir parler de plus en plus fort. De plus en plus fort. Puis ça, c'est à condition que ce soit mal vécu, mal géré, à condition que je l'ai gardé en dedans. Euh, OK. nos parents, grands-parents étaient pas appelés à parler beaucoup de ce qu'ils vivaient. C'est comme, OK, OK, ça va aller, ça va être correct, là, ça fait une semaine, c'est fini, là, on passe à d'autres choses. Étouffler, il faut travailler, il faut venir survivre, il faut Étouffe, passer. Ouais. étouffler. Fait qu'on fait quoi aujourd'hui? Ben, ça se peut qu'on s'étouffe avec. Quand il arrive un petit quelque chose, ça vient faire renaître ces mémoires-là, inconsciemment. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas, mais c'est pas mon histoire à moi, c'est l'histoire de mes parents ou de mes grands-parents. Puis en décodage biologique, ça fait partie du processus. C'est sûr que je vais demander qu'est-ce que tu as vécu une semaine avant que ton mal d'épaule ait commencé. Mais c'est sûr que dans la deuxième, troisième rencontre, on va parler de tes grands-parents. C'était qui eux autres? Puis qu'est-ce qu'ils ont vécu? Puis, là, avec l'expérience, ça fait comme 4 ans que j'en fais. C'est mon travail depuis 4 ans. Tu sais, des phrases de Hey, je me sens tellement débordé, puis je me sens tout seul à tout faire. La personne me dit ça, là, c'est ce qu'elle vit dans son quotidien. Plus tard, elle me parle de sa mère. Elle va dire, hein, quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle m'a dit ça en fin de semaine, là, qu'elle se sentait débordée puis tout seul à tout faire. Là, je retourne dans mes notes. C'est ce que tu m'as dit le 16 décembre, mot pour mot. OK? Fait que c'est comme si l'histoire se répète. Puis des fois, il faut faire attention, pas nécessairement les faits qui se répètent. C'est ce qui a été vécu dans les faits. Parce que nous autres, ce qu'on dit, euh, si Isabelle, tu te séparais demain matin, ça pourrait être une bénédiction. Ça fait comme enfin, je passe à d'autres choses. Toi, Julie, je ne m'attendais pas à ça. C'est un drame dans ma vie. C'est le même événement, vécu de façon différente. Hum, Ça, c'est important. En décodage biologique, on va aller fouiller dans l'histoire pour savoir comment les choses ont été vécues. Les faits, c'est important, mais c'est bien plus comment ça a été vécu. vraiment. Tu sais, tantôt, d'entrée de jeu, on parlait je vous disais, tu sais, ah, ça va pas bien, je vis des émotions, puis j'en parle pas.
Puis là, je disais, l'émotion, elle n'est pas psychologique, elle est biologique. Quand on fait face à un danger, un vrai danger, là, on prend souvent l'exemple de l'ours, là, un ours à part un chasseur, encore là, l'événement, face à face avec un ours dans le bois, un chasseur va être content. Nous trois qui Ah marchons ouais. ensemble, et Colin, on va avoir peur. Qu'est-ce qui se passe dans le corps au moment où on voit l'ours? Il se passe quoi au niveau de la fréquence cardiaque? Elle s'accélère. Elle augmente. Ouais, Et au niveau de la respiration, aussi. elle aussi, elle augmente. On se ramasse avec beaucoup plus d'adrénaline et de cortisol dans notre sang pour faire face au danger. C'est pour ça qu'on dit que l'émotion, elle est biologique, c'est qu'elle a un impact immédiat sur le corps. Après ça, le cerveau va l'analyser. Hey, c'est quoi ça? Hey, c'est la peur. C'est l'anxiété. Hey, ça sert ici. Ça ressemble à de la tristesse. Mais avant de réaliser que c'est de la tristesse, ça sert. Mhm. C'est spécial quand tu nous parles de ça, Étienne. Mm-hmm. Parce que j'ai une cliente, c'est la semaine passée, je pense. Elle carbure à l'adrénaline. C'est dans l'adrénaline que tout fait wow. Donc, la minute où c'est plus tranquille, c'est comme s'il n'y a plus rien qui fonctionnait, là. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais moi, ce que je percevais, c'est que son système nerveux, il est peine trop sollicité. Tu peux pas être tout le temps dans l'adrénaline. En tout cas, c'était ma perception, là. Tu ne peux pas être tout le temps dans l'adrénaline, mais quand est-ce que c'est utile d'avoir tout le temps un surplus d'adrénaline? Là, je vous le pose, là, c'est peut-être une colle. Quand est-ce que Quand c'est utile dans une vie d'être humain d'avoir l'adrénaline à côté? ben, pour moi, la réponse, là, tu sais, dans- quand est-ce que c'est utile? Parce que, C'est mettons, utile. face à ton ours, là, c'est sûr que Ouais. c'est nécessaire pour que je sois capable de OK, fait que courir l'ours, il représente quoi? C'est quoi le symbole de l'ours à ce moment-là quand du il se présente? danger. Danger. Ah, fait que là, ce que tu me dis, c'est que en présence de danger, l'adrénaline, elle est indispensable. Elle est nécessaire. Probablement que la personne, elle ne se sent pas en situation de danger tout le temps. Probablement pas, mais moi, j'irais voir dans son histoire, parents, grands-parents, il est arrivé à un moment donné une période dans la vie où les gens faisaient face à un danger qui était présent, où il fallait être l'adrénaline très élevée pour être en hypervigilance. Euh, tu sais, moi, j'ai eu des clients d'Europe, des clients que leurs parents, grands-parents ont, ont été à la guerre, ont été envahis par des Allemands, ont vu cousins, oncles, tantes se faire tuer par des Allemands. Moi, c'est dans leur histoire familiale. Fait que ces gens-là, l'adrénaline, l'hypervigilance était vraiment importante. Puis même nous autres, je sais que dans ma famille, j'ai un ancêtre que lui s'est sauvé de l'armée pour pas aller à la Deuxième Guerre mondiale. Fait que lui, pendant plusieurs semaines, il avait peur que l'armée le retrouve pour l'envoyer en guerre. Puis ça, c'est quelque chose que dans le décodage, tu sais, là, il est possible de mettre de la lumière là-dessus, puis avec le Ah ben oui. décodage, dire, OK, on peut venir reprogrammer ce genre de langage-là dans le corps. Qu'est-ce que tu veux dire reprogrammer? Ben, en fait, tu sais, là, c'est correct qu'on prend conscience de ces histoires-là, de On ces prend conscience. ressentis-là. Là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qui est possible? Comment qu'on peut le transformer? Souvent, là, tu parles de prise de conscience. Ça, je vous dirais que c'est la clé numéro un en décodage biologique. Prise de conscience, puis là, je viens dans une forme de certitude que, OK, hey, je comprends, là. Je comprends, là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je comprends ce que mon corps veut me dire en faisant les liens. Tu sais, quand tu comprends l'algèbre en secondaire 1, là, à un moment donné, ça fait comme, ah, je viens de comprendre. Fait que toi, c'est Quand ça ça, ton travail, c'est d'amener les gens que ça puisse faire moi j'appelle ça des aha moments. ouais, Ça fait ah, ah, je viens de comprendre. Ce que ça fait, vous connaissez Mesmer. ouais. Mais Mesmer, lui, il va t'hypnotiser Isabelle un matin, il va te faire manger des citrons. Il va dire, Isabelle, tu manges des ailes de poulet bonnes comme tu n'as jamais mangé. Là, tu es sous hypnose. Là, on te voit manger des citrons, puis là, tout le monde, on est là comme ça. On ne mange pas le citron, mais on le vit dans notre corps. Puis on te voit faire, puis toi, le visage ne change pas. Tu es comme dans une allégresse totale parce que tu manges des ailes de poulet. Là,
ton cerveau répond à un programme. T'es d'accord? Que Ouais. les ailes de poulet, les citrons deviennent des ailes de poulet. Tant que Mesmer ne dira pas 1, 2, 3, tu vas rester dans ce programme-là. Fait que si Mesmer t'envoie comme ça, puis il ne fait plus jamais rien avec toi, là, ben dans un an, il y a des chances que le citron, tu l'interprètes encore comme une aile de poulet. Jusqu'à temps que Mesmer fasse comme 1, 2, 3, Isabelle, tu te réveilles. Tu fais, tabarnouche, ça fait tant d'années que moi, je pense que c'est des ailes de poulet puis c'est du citron. Tu sais ce qui se passe dans l'effet haha, tantôt tu disais là, le- l'effet wow, ok, je viens de comprendre. Et là, la déprogrammation. Hmm. Des fois, ça arrive qu'il n'y en a pas de wow. La personne dit ouais, je comprends, crime, ça a de l'allure ce que tu dis. Là, le travail, il risque d'être plus long. Parce que là, on accompagne la personne dans son quotidien. Euh, Moi, je le fais. Il y a des praticiens en décodage biologique qui ne font pas ça. Ils vont dire, ben, va voir un autre thérapeute, moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour t'aider à décoder le langage de ton corps. Après ça, quand on vit une épreuve dans notre vie, puis que ça s'est imprimé, il y a un programme qui se développe, hein, on repense à Mesmer, ben, moi, je vais agir dans ma vie selon ce programme-là. Moi, ma job après ça, quand je fais un suivi, c'est OK, comment ça s'est passé les 2 dernières semaines? Ben là, j'ai vécu ça, là. Je ne sais pas, depuis une semaine, l'adrénaline à côté. Ah, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé telle affaire. Oh, tu te rappelles ton grand-père dans telle situation? Ah, OK. OK, oui. Fait que là, c'est l'accompagnement dans la prise de conscience au quotidien avec la personne. On vient voir comment ces réactions-là, ces ressentis biologiques qui apparaissent dans le quotidien Dans puis le qui sont quotidien. activés, là. Ouais, Puis là, comment sont activés? OK. Vois-tu, première partie, on décode. Ensuite, c'est l'accompagnement pour, à la longue, déprogrammer. Pour que ça ait fait comme 1, 2, 3, on pense à d'autres choses. Le cerveau fait comme, OK, danger n'est plus là. C'est Ouais, terminé. c'est comme des mémoires, là. Tu sais, c'est un peu comme un ordinateur, là. On vient voir qu'il y a un programme qui est en mémoire, puis là, on vient faire le nettoyage de ces mémoires-là. Mais des Là, fois, c'est comme gardé dans un fichier, il est un petit peu ailleurs, puis là, ben, c'est en vivant le quotidien, des fois, que ces mémoires-là, on réussit, ils viennent en lumière, puis là, on réussit à faire ces nettoyages-là. c'est ça. Puis tu sais, ce programme-là a été installé pour une raison. Puis là, sans que je le voie, ben, il travaille à chaque jour dans mon ordinateur à faire sa job, sans que je m'en Mhm. rende compte. Jusqu'au jour, comme tu dis, hey, j'ai plus besoin de ce programme-là, moi. Je le délite. C'est ça qui se Puis, passe. ce qui est wow aussi avec le décodage biologique, tu sais, souvent on le dit dans différentes formes de thérapie, tu sais, ce qu'on vient libérer, nettoyer de nous, on le libère pour d'autres générations après Les nous, puis des générations à venir. générations avant nous. Fait que, tu sais, si nos parents ou nos grands-parents portaient ce programme-là, puis là, nous, on vient nettoyer ce programme-là, bien, forte chance que nos enfants n'auront pas besoin de le vivre non plus, là. Ils n'auront pas besoin de ce programme-là parce qu'on l'a enlevé. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça aussi que tu sais, les enfants à 5 ans qui ont des maladies, des grosses maladies, on va dire, ben, crime, lui, il n'a rien vécu. Ben oui, c'est parce que les parents, grands-parents ont vécu des choses, puis qui ont juste rempli leur bagage émotionnel. Puis cet enfant-là va vivre une chose à l'école où il vit une situation dans la famille qui n'est pas dramatique, mais c'est juste assez pour faire déborder. Un peu comme la goutte qui te fait déborder le vase, hein. Mhm. Ben, c'est comme c'était la goutte de trop. Puis là, il y a comme un panneau électrique, là. Quand il y a une surcharge sur une prise de courant, ben lui, il fait comme OK, on disjoncte. On arrête d'envoyer du courant à cet organe-là, par exemple. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, qui fait wow dans le décodage biologique pour toi? Ben moi, là, moi, j'aime beaucoup d'avoir une personne avec les yeux qui se rouvrent puis des étincelles dans les yeux parce qu'elle vient de comprendre. Ça, j'adore ça. Mais c'est sûr qu'une personne qui me dit, ah, écoute, ben, regarde, une personne qui était venue me voir pour de l'eczéma, mais partout, 80% du corps, puis ça faisait des années qu'elle avait de la crème, puis de la crème. Son enfant, même chose. Il était né avec ça, puis depuis 18 ans qu'il avait de la crème. Je l'ai vu quelques rencontres, puis ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans la dernière fois que je l'ai vu. J'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. C'est terminé, l'eczéma. Elle n'a plus, son fils non plus, en a plus. Fait que moi, ça, Wow. c'est wow! Tu sais, ce que je vous dis là, c'est des cas vécus. Ouais.
J'ai pas pris ça d'un livre, là. Des cas comme ça, où les gens règlent leurs problèmes de santé. Moi, je fais comme, wow, moi, j'ai trouvé ma place. Puis ils vivent une vie meilleure suite à ça. Ben oui, ils vivent une vie meilleure. Euh, Hey, oui, vas-y. j'ai une question parce que tantôt, tu as nommé, avant qu'on parle du transgénérationnel, tu sais, que quelqu'un disait hey, ça ne m'appartient pas. Ouais. Comment on fait pour leur donner ça? Tu sais, quand tu sais que, mettons, ça vient de ta grand-mère ou. Ben, tu sais, tantôt, on parlait, t'es qui, toi, Étienne? Ben, oui, je pratique en décodage biologique. Je suis éducateur spécialisé à la base, mais j'ai aussi une formation en Access Bar puis en Reiki. Il y a des formules en Access Bar, il y a des méthodes pour redonner. Mais tu sais, moi, des fois, là, on peut juste faire visualiser à quelqu'un. OK, imagine-toi que tu ouvres la porte chez vous, ça cogne, il y a un facteur qui vient te porter une boîte. Ça, c'est le vécu de ta grand-mère. Il vient te le porter. Puis là, la personne, je lui fais nommer, qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble peut-être à de l'hypnose, je sais pas trop, là. Qu'est-ce que tu fais avec la boîte? Ben là, je l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Mais à un moment donné, le but, c'est de dire, prends la boîte, qu'est-ce que tu as envie de faire avec? T'en as-tu encore besoin? Non. OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je la brûle. Mes mains vont la brûler. Je la prends, je m'imagine, je la mets en terre. Tu sais, ça, c'est de la visualisation, mettons. Mais ce qu'on peut faire, une personne pourrait dire, ben parfait, moi, je vais prendre une boîte, une vraie boîte, je vais mettre des cailloux dedans, je vais mettre ce qui peut représenter dans le réel le vécu de ma grand-mère, par exemple. Je le mets dans la boîte, je la scelle, puis je m'en vais la porter au dépotoir, ou je m'en vais l'enterrer dans le bois, ou je m'en vais, justement, je dis dans le bois, je vais l'enterrer, puis je viens planter un arbre pour honorer le vécu de ma grand-mère, par exemple. Ça, Moi, j'aime bien quand c'est concret. Tu sais, là, je vous parlais de visualisation, mais si je peux faire vivre quelque chose de concret à une personne, je vais le faire. Euh, il y a un moment donné, tu sais, je vous disais tantôt, la goutte qui fait déborder le vase. Fait qu'on peut voir que, ben moi, je nais avec une chaudière d'émotions dont la plupart ne m'appartiennent pas. Fait que je pourrais très bien remplir une chaudière chez nous, je le fais, une chaudière d'eau, puis je viens faire une petite cérémonie, juste un petit rituel où vraiment je suis en contact avec le bagage émotionnel de mes ancêtres, puis là, ben, je le vide, tout simplement. Alors, ça dépend Wow. des personnes, ça dépend qu'est-ce qui parle à qui. Ouais, Ouais. Moi c'est vers ça que je vais, là. Wow. j'aime ça. Wow. Tu J'aime ça. sais, des fois, là, tu sais, la personne a dit, ouais, mais là, ça arrive à ma job, là, je peux pas aller me remplir une chaudière ou aller planter un arbre, là. OK, ben, va-t'en en salle de bain, là, puis il y a des phrases, hein, dans Access Bar, retour à expéditeur. Je retourne à l'expéditeur avec une conscience nouvelle et bienveillance. Fait que, tu sais, des phrases comme ça de déprogrammation, ben, il y en a plein, là. Il y en a Mm. Hey, plein qu'on peut créer avec la personne. OK, qu'est-ce qui fait ton affaire, toi? Ah, ben, crime, il me semble que c'est ça que j'aurais envie de dire. Parfait. Quand ça arrive, cette phrase-là, répète-la 3 fois, par exemple. Mhm. ça me fait rire parce que l'autre fois, j'avais un client, puis je lui nomme cette phrase-là. Puis là, il me dit Isabelle, je ne peux pas faire cette phrase-là. Puis là, je suis comme, voyons, pourquoi tu ne peux pas faire cette phrase-là? Ben, il dit, moi, je suis expéditeur. Oui, je travaille Là, dans il dit, l'entrepôt. c'est en plein ça. Fait qu'il dit, moi, je chante tout le monde. Là. Fait que là, je peux pas y redonner, ça va me revenir encore plus. Fait qu'on a trouvé une autre phrase qui Une faisait autre en sorte Wow. façon. que. Fait que là, c'était je remplis la vanne puis à part. Tu sais, c'était c'était ça, lui, sa C'est phrase ça. pour C'est ça. justement être capable de laisser aller ce qui appartenait pas, en fait. Mais le plus important dans tout ça, Isabelle, d'être conscient. Vois-tu, ton Mhm. client, qui est à son travail, puis que là, ça monte, puis là, il est conscient de OK, je le sais, ça ne m'appartient pas, je le sais à qui Ouais, ça appartient, C'est je le sais ce ça. qu'il a vécu. Là, il peut le faire. Mais ouais. Puis, si la. Oui, vas-y. Puis ce que j'aime de cet exemple-là, là, c'est que, mettons, en rencontre, ça a été mis en lumière, ça a été décodé, mais Mhm. après Ouais. ça, la personne est autonome pour pouvoir s'en servir parce que là, c'est de pratiquer cette conscience-là dans son quotidien. Fait que, tu sais, le travail, il se passe pas juste quand on est dans le bureau. Le bureau, il vient se faciliter, on vient mettre quelque chose, on vient décoder, mais après ça, c'est à la personne de pouvoir le mettre en pratique dans son quotidien. Ouais. Puis c'est là l'importance de l'accompagnement parce que on oublie facilement. Quand ça fait un mois que la personne est venue, à un moment donné, il y a un tracas, 2 tracas, la routine reprend, là, puis l'école recommence, le Noël arrive, fait on va oublier ça. Mm. Euh, il y a quelque chose que je voulais dire, j'ai oublié.
si ça revient, ben, je le dirai à ce moment-là. Tellement. Cool. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça, tu sais, Isa, là, tu as plein d'exemples. Là. J'aimerais ça peut-être que tu nous en partages un exemple où est-ce que, tu sais, tu vivais quelque chose, puis que là, le décodage biologique est venu faire Ah, wow, puis que là, c'est parti, tu sais. C'est drôle, Isabelle, vas-y, ça ou moi? Étienne. Isabelle ou moi? Ben, un ou l'autre, là, tu sais, parce que je sais qu'Isabelle, elle a plein de. Tu sais, Ouais. on se côtoie puis on partage souvent, là, fait que elle a plein d'exemples, là, entre autres, par rapport à son chum, tu sais, il est bien. En anglais, on dit responsive, là, il répond bien au décodage biologique, là, fait que, tu sais, je voulais avoir des exemples concrets, là. Mais si t'en as, Étienne, là, je trouve ça le fun, moi aussi. Ouais. Ben, tu sais, juste moi, un exemple personnel. Je faisais de l'hypoglycémie. Pas, pas un drame de faire de l'hypoglycémie, mais dans le quotidien, à tous les jours, 2, 3 fois par jour, avec des grosses baisses de sucre, à devoir s'asseoir, puis trembler, puis d'être blême, puis en sueur, là, mais ça m'arrivait souvent. Fait que j'avais comme, euh, pas un régime, mais tu sais, ben, une diète, là, tu sais, là, une alimentation à suivre, puis pour éviter ces crises-là. Puis à un moment donné, avec le décodage biologique, pendant un cours, j'ai compris ce qui se passait dans mon corps. Au moment où j'ai compris ce qui se passait, c'est parti. Wow! Puis, tu sais, je traîne plus de sac à lunch. Avant, je traînais littéralement un sac à lunch. On va à l'épicerie, on s'en va faire des commissions à l'autre bout de la ville. C'est sûr que je m'amenais quelque chose. Du jus, des fruits Bartown, justement, parce que ça allait arriver. Fait qu'à un moment donné, ça a été fini, là. C'est ma blonde qui m'en a fait prendre conscience. Elle dit, hey, mais tiens, on a dit, t'as rien amené. On est parti faire une randonnée d'une coupe d'heure, puis t'as rien amené. Hey, c'est ben trop vrai. On avait une gourde d'eau, puis c'était tout. Là, j'ai vraiment réalisé que c'était comme fini. Puis là, vous allez dire, ah, OK, ça voulait dire quoi, ça? C'est sûr qu'on est curieuse, Ben là. oui. Ben là, je vais vous faire travailler un peu. Ouais. Euh, c'est quoi de l'hypoglycémie pour vous autres? Ben, la baisse de taux de sucre. Baisse du taux de sucre. Le taux de sucre, il va servir à quoi dans notre corps? À quoi il sert le sucre? L'énergie. Il donne de l'énergie, puis il nourrit le cerveau aussi. Le cerveau, c'est un grand consommateur de glucides. Fait que oui, il donne de l'énergie. Quand est-ce que j'ai besoin d'énergie dans la vie, moi? Une augmentation accrue d'énergie, par exemple, dans mon corps. Là. Quand est-ce que dans ma journée, je peux avoir besoin de sucre en quantité supplémentaire? Ben, pour faire une tâche X. Faire une tâche. Si, mettons, on parle d'un ours, là, Un danger, là. un danger pour réussir à nourrir mes muscles rapidement pour me sauver. OK, fait que le sucre va servir à ça. Mais là, moi, dans mon cas, c'était baisse de sucre. Comment on Fait que tu as explique ça? trop d'énergie, fait que tu diminues ton énergie, c'est ça? Faut diminuer l'énergie. Pourquoi faudrait que je diminue mon énergie? Ben là, faut pas que je me défende. Pas le droit de résister. Tu sais, mettons, mettons dans la famille de quelqu'un, on n'a pas le droit de trop parler. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de se défendre contre un père un peu trop autoritaire, mettons, puis qui a la main longue, là, par exemple. Je dis pas que c'était mon histoire, mais moi, ça a été ça. Ne pas avoir le droit de résister aux autres. Wow. Mm. La Mais là, je vais non-résistance, vous amener ailleurs. de ne pas être dans l'opposition, tu sais, ça, de ne pas avoir de conflit, de, tu sais, De ne pas ça. avoir de conflit, d'être le bon gars qui Hmm. ne résiste pas aux attaques extérieures. OK? Mais là où je veux vous amener, moi, j'avais comme un double conflit en lien avec ça. Hey, conflit, c'est pas chicane. Conflit, c'est ma façon de gérer une situation. Si j'ai de la misère à la gérer, on va appeler ça un conflit. Euh, Puis, mettons, là, moi, je comprenais que, ah, OK, j'ai le droit de résister. Donc, consciemment, je sais que mon corps a plus besoin de descendre mon taux de sucre. Mais là, si moi, j'ai peur de manquer de nourriture quand je m'en vais en escapade avec ma blonde, les sucres, je veux les garder pour moi. Tout d'un coup, j'arrive, puis que là, j'ai plus de bouffe, puis que là, j'ai besoin de sucre. J'ai besoin d'avoir des réserves. Fait qu'il y a une autre, tu sais, ça dépend de la personne. Mais moi, c'était ne pas résister, mais il y avait aussi une autre La affaire peur du de manque. la peur du manque, faire des réserves. Je n'utiliserai pas mon sucre parce que tout d'un coup, que
il y a vraiment quelque chose, une situation difficile où je vais vraiment avoir besoin de réserve. J'ai compris ça. Là, à un moment donné, avec ma blonde, elle me dit, crime, elle dit, tu sais, Étienne, là, on s'en va en auto, là, puis là, tu hey, t'as faim, mais t'as vraiment faim, là. Il y a des dépanneurs, il y a des épiceries. Là, on n'est plus à l'époque où il fallait chasser pour se nourrir, là. Fait que, dans le fond, Nous c'est allons vrai. chasser le mambo. Mais c'est ça. Ouais. On n'est plus là. Fait que diminuer le taux de sucre pour ne pas résister, diminuer le taux de sucre pour ne pas le donner au corps pour le garder en réserve. Fait que Fait ça a qu'il y été avait ça. deux affaires. Il y avait deux affaires. Pour ça que un praticien se doit d'être très attentif pour comprendre le discours de la personne. C'est Ouais, pour parce que si t'en entendre. capes, Ben oui, parce pour que si t'en capes juste un, le problème est encore là, là. il est encore là. Ouais. OK. Wow, Wow. c'est vraiment. Moi, en tout cas, je trouve ça fascinant, le décodage biologique. Puis je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps. Puis, tu sais, des Ah, ben, exemples concrets, des des exemples, exemples j'en ai. vécus, là, on Ce pourrait en que, avoir tout plein, là. ce que j'avais le goût de partager, c'est qu'en décodage biologique, ce que moi j'ai découvert, c'est qu'il y a des significations qui ne sont pas les mêmes. Tu sais, parce que moi, je fais référence, entre autres, au foie. Combien de fois que j'entends que le foie, c'est la colère, puis c'est Hmm. parce que tu ne gères pas la colère, mais en décodage biologique, la réponse, c'est pas ça. C'est Ça quoi? m'avait. C'est quoi en décodage biologique, le foie? C'est le manque. Le manque. Le manque. Fait que quand il y a un problème au niveau du foie, ben, il y a une peur de manque. Il y a une peur du manque dans l'histoire, pas juste le manque de nourriture, le manque d'argent, manque d'affection, manque de temps, manque de présence de l'autre. Fait que le Ouais, manque, on le vit beaucoup dans notre vie, là. Puis de ouais. plus en plus, on est en situation de manque parce qu'on nous propose tellement d'objets de consommation qu'on ne peut pas tous les avoir. Fait qu'on fait quand même un crime. Moi, je n'ai pas le temps pour louer un chalet. Moi, je n'ai pas l'argent pour le faire. Moi, je n'ai pas l'argent pour le dernier téléphone. Je ne l'ai pas, moi. On le vit beaucoup, le manque, de plus en plus. Ouais. Il y a une autre situation que je voulais dire. Mon cas à moi, insomnie, beaucoup de difficultés à m'endormir. Puis là, à un moment donné, l'année passée, je dis, Caroline, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est nos conflits, c'est difficile à décoder. Ah oui, parce qu'il faut que tu fasses un ha-ha Ben moment. oui, ben oui. Fait que là, quand tu as tout en avant de toi, c'est. Ouais. Fait que là, c'est quoi le danger dans ma vie à moi? Fait que, faut pas que je dorme. Tu sais, le pas dormir, c'est, j'entends le danger. S'il y a un danger qui arrive, je vais le voir venir parce que je vais être réveillé. Dans le fond, c'est de ne pas être surpris dans mon sommeil. Ça, c'est une des pistes. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que notre amie Julie, ouais, tu dors-tu mieux? Mais moi, j'ai tout le temps super bien dormi. C'est au réveil que c'est pas. Ah. OK, toi, Pas tu n'as pas un facile. train qui t'a dérangé pendant. Ah, c'est avant de m'endormir. Ouais, c'est avant de m'endormir que oui, ça l'active les systèmes parasympathiques, entre autres. Mais sympathique. Je veux dire, Ouais, qu'est-ce que ouais, tu ouais. dis? Ben, en fait, Sympathique. parce que, tu sais, comme je suis en train de m'assoupir pour dormir, le train passe. Ah, OK. Fait que, tu sais, puis là, OK, c'est le train, réel. ça vient shaker, il y a du bruit, puis là, ben là, moi, mon corps, il est en train, tu sais, de se reposer, puis tu sais, la switch est en train de se fermer, mais là, c'est comme si toutes les switches étaient allumées d'une shot, Ah là. oui. OK, OK. Fait qu'il y a vraiment un train des réels dans ton histoire. Oui, oui, Ouais. oui, oui, j'habite près d'un train, fait que OK. Où je c'est voulais fun. en venir par rapport au sommeil, là, quand j'ai dit, OK, je veux comprendre c'est quoi le danger, pourquoi je reste en hypervigilance comme ça. Pas longtemps après, on s'en va pour je m'en vais à un déjeuner de famille. Puis là, mon père, il se met à me raconter que quand il était jeune, ça, c'est une histoire qu'il avait déjà racontée, mais je l'avais oubliée. À 16 ans, il y a eu comme, euh, il y a eu comme un gros malaise. Le médecin est venu à la maison. Puis le médecin, il l'a ausculté. Puis quand il est sorti de la chambre, il parlait avec ma grand-mère, puis il a dit, il a probablement fait une crise de cœur, 16 ans, puis il passera probablement pas la nuit. Mon père a entendu ça, 16 ans. Lui, il se dit, hey, crime, passe pas la nuit, hey, faut pas que je dorme. Moi, là, si je m'endors, je me réveille plus. Il a lutté toute la nuit pour pas dormir, puis il a été plusieurs semaines comme ça, à lutter contre le sommeil, parce Pour que c'est rester en comme vie. si, pour rester en vie. Puis il a resté avec des problèmes de sommeil pendant plusieurs années dans sa vie. Là, moi, ça a fait comme, ah ben, tabarnouche. C'est comme si j'ai le même programme. Tu sais, sous hypnose, comme si que là, sommeil égale danger. Faut pas que je dorme.
Depuis que j'ai pris conscience de ça, mon sommeil est vraiment meilleur. L'entrée en Wow. sommeil, là, vraiment, là, ça fait de façon beaucoup plus délicate qu'avant. Fait que, tu sais, c'est un autre exemple personnel là, Ouais, puis c'est magique, là. Tu sais, comme tu dis, là, tu sais, des fois, il peut avoir un besoin d'accompagnement, mais des fois, simplement, ce aha moment-là, c'est réglé, puis ça se représente plus. Tu sais, c'est sorti du système, c'est complété, là. Ouais, puis tu sais, même, moi, il y a des gens qui sont venus, là, puis avant même de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le corps, juste qu'on leur dise, il y a une raison à ça. Tu sais, quand on explique la théorie, première rencontre, j'explique la Ouais. théorie, la personne dit, OK, fait qu'il y a vraiment une raison que je ne connais pas, mais il y a un programme qui est là, donc j'ai plus besoin. Oui, OK, parfait. Hey, good. Hey, je suis content de savoir ça. Moi, je pensais que j'allais rester pris. Je pensais que j'avais pigé le mauvais numéro. Juste le fait de savoir qu'il y a un sens avant même de comprendre le sens, des fois, c'est comme, tu parlais de l'effet Ah, wow magique, là, ouais. ben, ça m'arrive. Puis, tu sais, j'en ai vu, là. J'en ai vu, tu sais, j'ai goûté à ça, là, Mm. dans mon quotidien, dans mon travail, tu sais, fait que je me sens vraiment privilégié, là, Ah, de vivre ça. wow. Ouais. Ah, merci, Étienne, de nous Yes! partager sur le décodage biologique. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Puis, je suis contente qu'on ait eu un espace pour pouvoir partager là-dessus. Tu sais, les gens, s'ils veulent prendre des rencontres, ils ont des possibilités des rencontres en présentiel, à votre bureau à Sherbrooke. Il y a des possibilités des rencontres en ligne. Vous faites des Ah ouais, formations aussi. visioconférence, on donne des ateliers justement pour que monsieur, madame, tout le monde puisse après ça s'en aller chez eux avec des outils concrets. Comprendre c'est quoi le décodage biologique, c'est quoi l'incidence dans son quotidien, puis avec ce qu'on va faire dans les ateliers, puis les outils qu'on donne, ben là, elle va être autonome dans un certain, de façon limitée quand même, là. Mais Ouais, ouais, déjà, ouais. elle va pouvoir dire, OK, l'estomac, ah, ça veut dire quoi l'estomac? OK, ça veut dire ça. On parlait tantôt de colère puis de rancœur. Ben, on est plus dans la vésicule biliaire. Oh, OK, vésicule biliaire, le médecin m'a dit ça. Je vais aller voir dans les notes des ateliers avec Étienne puis Shirley, parce qu'on les anime ensemble. Fait que les ateliers servent à ça, oui. Et ensuite, du privé. On a fait du couple. On a fait du couple aussi. Des couples qui Ben venaient, oui. des familles qui viennent pour faire, je veux pas dire, pour faire un travail transgénérationnel. Oui, puis c'est ça que je trouve voir, moi, du décodage biologique. Tu sais, c'est Pas de un limite. coffre à outils. C'est un coffre à outils qui te sert dans ton quotidien, puis qui te sert pour toi, puis qui te sert pour tes proches. Tu sais, puis même, tu sais, moi, je- j'aspire au jour où est-ce que ça va être présent aussi au niveau du travail. Parce que, tu sais, tu sais, j'ai commencé à en parler à certains gestionnaires, tu sais, de pouvoir reconnaître que, tu sais, quand tu as un employé qui vit de l'absentéisme, ben, tu sais, quand tu es capable de nommer, hey, tu sais, il s'est passé telle situation au travail, puis là, il ne s'est pas présenté le lendemain parce qu'il avait mal à la tête ou, ben, tu es capable de voir, tu sais, il y a des liens qui sont personnels, il y a peut-être des liens qui sont professionnels, Ouais, puis OK, puis de pouvoir reconnaître ça, puis dire, OK, bon, ben, c'est quoi qu'on a besoin de venir adresser au travail dans les non-dits, puis, tu sais, ça vient travailler le bien-être au travail d'une autre façon, ouais. Ben, je te le souhaite. là. Ouais, super. Eh ben, merci de m'avoir donné l'espace, tu sais, d'en parler. Moi, tu sais, je trippe, là. Pour moi, c'est comme une vérité dans ma vie, le décodage biologique, là. Oui, puis Un tu sais, pour tableau. ceux qui écoutent, tu sais, s'ils veulent en savoir plus, on va partager tes liens pour pouvoir te rejoindre, comment te contacter, puis comment se connecter à toi. Puis encore une fois, moi, je suis plein de gratitude qu'on ait pu partager cet espace-là, puis être vraiment dans un espace d'échange, là, qu'on a pu poser des questions, puis démystifier le décodage biologique. Ouais, ouais, ça me fait plaisir, les filles. Merci d'être là. Hey, merci pour ce que vous faites, hein. C'est beau. C'est c'est du Ouais, bonheur partagé. pas pareil. Tellement. Puis moi, je tiens à remercier ben, tout le monde qui nous écoute. C'est disponible sur Facebook, sur notre page YouTube, sur Spotify, les échanges mystiques, où est-ce qu'à chaque semaine, ben, on vient échanger sur l'énergie. Donc, passez une belle semaine à tous, puis merci. Merci tout le monde.